Non, mais là c'est bon. La ventilation, la qualité d'air, c'est pas très important. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas de moisissure sur les murs, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'après un rapport du CSTB, de l'ANSES et de l'ABM, il y a environ 16 000 morts par an en France dues à une mauvaise qualité d'air intérieur. Ah quand même. C'est environ 6 fois plus que le nombre de morts sur la route. Euh, je vais aller nettoyer mes entrées d'air. Comme l'indique ce rapport, une mauvaise qualité d'air intérieur peut avoir des conséquences très importantes sur votre santé. Cette pollution peut avoir plusieurs compositions, comme les COV, les bactéries, les virus, le pollen, les particules fines, voire même la radioactivité. Avec des conséquences parfois importantes, parfois légères, tout rhume ou malheureusement des problèmes cardiovasculaires. Les sources sont également très nombreuses. On retrouve les matériaux de construction comme la peinture, les isolants, le bois. On va retrouver également les produits de combustion, tabac, insert, bougies et également encens. Oui, l'encens, ça sent très bon, c'est très agréable, mais ce n'est pas bon du tout pour vos poumons. On retrouvera également des polluants qui viennent de l'extérieur, pesticides, pollen, produits industriels. Et enfin, on va retrouver des produits qui viennent du sol. Je parle du radon qui proviendra du granit. Depuis 2018, il y a un classement de tous vos biens immobiliers concernant le radon. Classe 1, vous aurez très peu de problèmes de radon. Classe 3, vous avez une présence de radon. Il est donc important d'avoir une ventilation satisfaisante pour pouvoir évacuer ce gaz radioactif. Pour connaître le classement de vos biens immobiliers, je vous invite à aller sur le site de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à taper dans leur barre de recherche le mot radon, puis à cliquer sur le second résultat intitulé Carte, connaître le potentiel radon de ma commune. Sur la page qui vient d'apparaître, descendez la fenêtre jusqu'à apercevoir un lien Connaître le potentiel radon de ma commune. Ici, vous retrouverez les critères de classement, puis la fameuse carte où vous aurez simplement à indiquer le nom de votre commune. De plus, nous pouvons constater qu'une grande partie de la France est située en catégorie 3 et que ces zones sont situées autour des massifs montagneux. Pour plus de facilité, je vous mets également le lien dans la description. Comme l'indique ce graphique, l'air intérieur de votre logement est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur, avec les différentes sources de pollution que nous avons vues tout à l'heure. Et pour illustrer ce propos, je vous propose de vous raconter l'histoire de deux cordons bleus. Il était une fois deux cordons bleus qui cuisaient tranquillement à la poêle. Ils étaient parfaitement cuits, dorés et légèrement croustillants, mais absolument pas calcinés. La hotte à recyclage fonctionnait, ainsi que la ventilation qui était de type hygroréglable de type B. Pendant la cuisson de ces deux cordons bleus, un détecteur de particules fines était situé dans le séjour, à environ une petite dizaine de mètres. Et avant de vous montrer les résultats, nous allons parler ensemble des particules fines. Les particules fines sont une catégorie de particules en suspension dans l'air ambiant. Elles sont en général classées en trois catégories. Les PM10, qui auront une taille de 10 micromètres, soit environ 5 fois moins que la taille d'un cheveu humain. Les PM2,5, qui auront un diamètre de 2,5 micromètres. Et les PM1, qui auront un diamètre inférieur à 1 micromètre. De par leur masse et leur taille, ces particules restent en suspension dans l'air et peuvent facilement s'infiltrer en profondeur dans les voies respiratoires, ce qui peut entraîner à court ou à long terme des pathologies qui vont être de simples inflammations ou des pathologies qui peuvent être beaucoup plus graves. Enfin, ces particules peuvent avoir une origine naturelle, poils d'animaux, pollen, ou humaine par les activités industrielles ou les transports. Et maintenant que nous avons compris les bases des particules fines, nous pouvons revenir à notre histoire de deux cordons bleus. Donc voici les résultats. Nous allons retrouver en bas de ce graphique l'échelle du temps qui sera comprise entre 18h et 6h du matin, et sur le côté droite, la concentration en microgrammes par mètre cube des particules fines. Pour commencer,
Nous pouvons voir qu'en temps normal, la pollution en particules fines est très faible, située entre 0 et 5 microgrammes par mètre cube. Puis, arrivé vers 19 heures, heure de la cuisson des cordons bleus, nous constatons un grand pic de pollution allant jusqu'à 700 microgrammes pour les PM10, 500 pour les PM2,5 et 280 pour les PM1. Puis, cette pollution diminue lentement pour arriver vers 5 heures du matin à un taux normal de retour entre 0 et 5 microgrammes par mètre cube. Pour bien se rendre compte des proportions, je vous propose de tracer les recommandations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, sur les taux des PM10 et de 5 à ne pas dépasser. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que dans ce cas-là, la cuisson de 2 cordons bleus a engendré une pollution 12 fois supérieure aux recommandations des PM10 et 20 fois supérieure aux recommandations pour les PM2,5. De plus, il faudra environ 5 heures pour retrouver des valeurs en dessous de ces recommandations. Alors attention, ici nous parlons de valeurs instantanées alors que les valeurs de l'OMS sont des valeurs journalières. Mais ceci nous permet de nous rendre compte que pour 2 simples cordons bleus, la pollution intérieure est lourdement impactée dans la maison. Ajoutez à cette situation un peu de tabac, un peu d'encens, du désodorisant, un insert, puis un enfant en pleine croissance, et vous aurez potentiellement un cocktail très dangereux à l'intérieur même de votre maison. Pour diminuer, voire supprimer les différents polluants issus de la cuisine, préférez une hotte à extraction qui va directement chasser l'air vicié de la cuisine vers l'extérieur, au contraire d'une hotte à recyclage qui va simplement recycler l'air avec un filtre à charbon qui risque très rapidement de s'encrasser. De plus, n'oubliez pas d'activer ce bouton qui va booster votre ventilation pendant une vingtaine de minutes. De façon plus générale, pour améliorer la qualité d'air intérieur de votre logement, il faut augmenter les débits d'air neuf qui rentrent dans celui-ci. Encore faut-il que cet air neuf soit le plus propre possible. Pour cela, essayez de vous installer le plus en campagne possible, de vous éloigner des axes routiers pour éviter bien sûr la pollution par le trafic routier, mais à défaut, essayez de vous installer dans des logements en hauteur. À partir du 2e étage, vous aurez une qualité d'air un peu supérieure. Les polluants auront tendance à rester au sol. De plus, si vous construisez votre maison, n'hésitez pas à favoriser une VMC double flux qui possédera des filtres et un renouvellement d'air beaucoup plus important. À favoriser des matériaux avec un classement le plus bas possible, A ou A+, et surtout vérifiez et entretenez votre VMC. Ceci est d'autant plus important que le nombre de non-conformités sur les systèmes de ventilation est très important. Il est autour de 50%, soit une installation sur 2. Et je le constate très bien dans mon travail actuel où je contrôle les systèmes de ventilation et où je constate très régulièrement des non-conformités. Pour illustrer mes propos, prenons un exemple. Vous êtes dans votre chambre avec votre conjoint, vous voulez dormir tranquillement et vous fermez la porte. Vous n'aviez pas fait gaffe qu'il n'y avait pas d'entrée d'air, soit qu'il n'a pas été installé, soit que vous avez fait des travaux et vous n'en avez pas mis après. Comment l'air va pouvoir se renouveler dans votre chambre? Eh bien, elle ne pourra tout simplement pas se renouveler. Du coup, vous aurez une augmentation de la température, de l'humidité, surtout une baisse de l'oxygène et une augmentation du CO2. Ceci va entraîner de l'inconfort, voire une légère intoxication au CO2. Vous dormirez donc un peu moins bien, vous serez réveillé la nuit et peut-être un léger maux de tête le matin. Pendant une nuit, pendant une semaine, cela n'est pas très grave. Mais pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, cela va avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur votre santé et surtout pour les jeunes enfants qui y sont beaucoup plus sensibles. Pour savoir très rapidement si vous avez un minimum de renouvellement d'air dans votre chambre, passez simplement la main au-dessus de l'entrée d'air et vous devrez sentir un léger courant d'air. De plus, il ne faut pas que votre porte empêche l'air d'être aspiré par la VMC. Et il faut qu'en dessous de la porte, il y ait 1 cm au minimum. Ou, tout simplement, ne fermez pas la porte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Je précise qu'elle ne fait que survoler le domaine de la qualité d'air, qui est un domaine qui bouge encore énormément. Si vous le souhaitez, je pourrais compléter cette vidéo par de futures avec des thèmes plus précis. Pour cela, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. De plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ceci est très important pour votre entourage, votre santé, pour éviter que de nombreuses erreurs soient faites sur la ventilation. D'ailleurs, pour aller plus loin dans ce domaine, ma prochaine vidéo sera sur les conformités de la ventilation, surtout la ventilation hygroréglable de type B. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Salut!